le FCC aujourd'hui veut imposer leadership Nabango. Parce que le problème se pose après que Kabila, l'ancien président de la République, a Lungwe, la personne de Kabila, le système Kabila continue. Et donc, le président de la République, Tshisekedi, qui a amené stratégie Naye à imposer pouvoir Naye, ces gens-là trouvent trop mal. Parce qu'ils veulent continuer. Donc c'est la continuité. Il y a un système au Bazaki Nango. Ils veulent continuer le système en question. Et ceux qui sont de cash, je dirais ici UNC, IDPS, le coup la base dans la vision, ils veulent réellement que les choses changent, n'est-ce pas? Et que de l'autre côté, il y a cet esprit-là. Donc ils ne peuvent pas marcher ensemble. Je vous dis que ça sera difficile que Batouanami Balé Batambola ensemble. C'est-à-dire, je parle de deux coalitions en fait, FCC et cash. Le FCC n'est pas une plateforme politique reconnue au ministère de l'Intérieur. Mais ils vont se déclarer, qui est baza majoritaire. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, le FCC étant dans la majorité, il joue l'opposition dans la majorité, dans cette majorité. Vous savez, dans ces pays, Totamboli Mabemingi, aujourd'hui, il faut promouvoir des valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui défend des valeurs. Je ne voudrais pas aujourd'hui que Tozong et la Babiloko, c'est-à-dire vivre en Angola. La population congolaise dans la Posa, il y a qu'à vivre un peu mieux que Bané Leki. Parce que Tokoy Konzimate, qui a une certaine catégorie à Batou, Basakana Nambongo, Nayambo Kanabiso, Badetournagaba millions parce qu'ils sont privilégiés. Et le maman qui vend le pain, souffrir, peut-être papa Nabango, les fonctionnaires de l'État qui sont payés moins de $100, mais il y a des gens qui se font de l'argent et qui veulent bloquer le système de l'État. Ça pose un problème. Cette coalition ne marchera pas. Je l'ai toujours dit, moi je suis contre. Je soutiens la vision du chef de l'État. Parce que ces gens-là, pendant 18 ans, ils n'ont apporté à la République démocratique du Congo rien de ce qui est temps à avancer. Bonjour nos chers téléspectateurs de Canal JM TV. C'est votre émission Loba Toyoka, une émission bilingue. Vous nous regardez de partout. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité d'honneur, Monsieur Eric Tiswaka. Beaucoup plus il va de lui-même se présenter. Et dans la suite, vous allez comprendre l'intérêt et l'impact de cette émission. Bonjour, Monsieur Eric. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu et vous. Oui, ça va. Malgré le corona, on est là. Gardons les coups. Depuis la nuit des temps, depuis un moment ici, et que nous avons eu un terrible problème du corona, et que depuis la seconde moitié du mois de mars, des mesures ont été prises par le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi. Et étant politicien de ce pays et un acteur économiste, qu'est-ce que vous en parlez en fait? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, cette situation sanitaire, elle est de partout, parce que ça n'a pas simplement dérangé la République démocratique du Congo, donc c'est une situation mondiale. Mais bon, les mesures préventives ont été prises par le ministère de la Santé et via le leadership du président de la République. Mais bon, comprenez qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, mais qui ne suivent pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui ne sont pas respectées. Parce que
dès que vous sillonnez la ville de province de Kinshasa et d'autres provinces, vous comprendrez que peu de la population congolaise respecte ces mesures parce qu'ils ne croient pas réellement que la pandémie est présente ou que la maladie existe réellement en République démocratique du Congo. C'est ce qui pose un problème. Et bien aussi, on a un problème aujourd'hui au niveau de ceux qui gèrent le ministère de la Santé. Donc je parlerai ici du ministre de la Santé et aussi du docteur, comment il s'appelle encore Muyembe, okay, qui est chargé de la riposte, etc. Donc vous comprenez, quelque part, il y a un peu pas trop du sérieux et ça pose vraiment de problèmes à la population congolaise. Et donc, cette épidémie a l'impact sur l'économie nationale en République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que notre économie est extravertie, c'est-à-dire nous ne dépendons que beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Ça fragilise aussi beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on ne produit, les frontières sont fermées en fait. Alors il faudrait maintenant produire localement. Parce que si on s'est dit aujourd'hui qu'on attende un peu que la pandémie prenne fin ou qu'on puisse résoudre cette situation, je crois que c'est la population congolaise qui va beaucoup plus regretter. Pourquoi? Parce que l'économie nationale sera fragilisée, voyez-vous. Et donc maintenant, il faudrait penser après la pandémie. Et il faut réfléchir maintenant. C'est pourquoi je demanderai ici aux acteurs politiques de réfléchir, de mettre de côté, n'est-ce pas, l'ère guéguerre ou l'ère zizanie politique, mais de décider sur l'avenir de notre pays. C'est-à-dire voir après la pandémie comment pouvons-nous relever l'économie nationale. Il y a quelques mois, j'ai proposé à beaucoup plus d'acteurs politiques, et je les ai informés, je les ai dit qu'actuellement, il faudrait penser au secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Pourquoi? Parce que certainement, d'autres vont me dire que le secteur de l'agriculture est un investissement à long terme, mais je dirais simplement non. Le secteur de l'agriculture n'est pas simplement un investissement à long terme, mais c'est aussi à court terme. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui penser à relever ces secteurs-là pour permettre à la population congolaise de ne pas avoir le mal, c'est-à-dire que cette pandémie ne puisse pas créer ce déséquilibre au niveau de l'économie nationale. Et c'est pourquoi il faudrait à ces jours réfléchir là-dessus, et ça va permettre à notre peuple de pouvoir respirer. Mais bon, je crois que le président de la République fait un effort et certaines personnes au niveau du ministère de la Santé font des efforts. Mais ce qui est mal aujourd'hui, c'est que les mesures sont prises, mais elles ne sont pas toujours respectées et ça a un impact sur la vie de la population congolaise. Aujourd'hui, il n'y a que de cas qui ne font qu'augmenter et déjà ça fait peur. Donc voilà, nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, avec l'aide des autorités congolaises, on pourra peut-être trouver plus de solutions à cette situation. Mais cette situation, elle n'est pas que pour la République démocratique du Congo, elle est un peu généralisée. Donc voilà un peu sur le Covid-19 en République démocratique du Congo. Sinon, ce que moi je peux dire est que nous sommes déjà en crise. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs secteurs sont totalement à l'arrêt. Tout à fait. Et que les entreprises étrangères ne fonctionnent plus normalement. Exemple, si vous allez à Limete ici, Gandou et tout le comptoir, c'est fermé. La commune de la Gombe est fermée et que les citoyens congolais ne peuvent plus faire leur vie quotidiennement. Donc, et maintenant, qu'est-ce que vous en dites sur la conséquence à court et à long terme de cette situation? Voilà, la conséquence c'est que, vous savez, après, nous ici à Kinshasa, je dirais en République démocratique du Congo, la majorité de la population congolaise vivent on appelle ça les taux de jour, hein? C'est-à-dire chacun va chercher quoi manger, etc. On a un taux élevé de sans-emploi en République démocratique du Congo. Et donc, demander à cette population de rester pendant plus de 3-4 mois sans vaguer à leurs activités, ça pose déjà un sérieux problème. Et c'est pourquoi si ça persiste, ça va créer une tension et les gens mourront de faim. Je dirais quand même que ça ne sera plus le mort de ceux qui sont atteints du Covid-19, mais ça sera beaucoup plus de ceux qui manquent de quoi se nourrir. Donc c'est pourquoi il faut réfléchir comment on peut déconfiner ou comment on peut travailler pour trouver plus de solutions. Mais bon, il faut que la population aussi puisse comprendre que c'est une situation qui est généralisée dans beaucoup de pays, qui a fragilisé même des grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine, etc.
Et donc, qu'ils sachent aussi que si aujourd'hui on n'agit pas avec beaucoup plus de maturité, on va toujours avoir plus de taux de mortalité. Donc, voilà pourquoi je dirais qu'il puisse un peu patienter un petit peu, mais je crois que le gouvernement congolais est en train de réfléchir là-dessus et qu'on pourra peut-être trouver plus de solutions pour résoudre cette situation. Mais je vous dis que ça pose déjà des sérieux problèmes. Par exemple, ceux qui sont à Tchangou sont beaucoup plus habitués à faire leurs coups de main, beaucoup plus à la Gombe, etc. Et, donc aujourd'hui, fragiliser la district de Tchangou ou ceux de Mfuna, etc. Mwamba, voyez-vous, donc ça pose beaucoup plus de problèmes. Mais bon, nous pensons qu'avec le temps, on pourra trouver plus de solutions pour que chaque citoyen congolais, pas simplement ici à Kinshasa, donc parce que ce n'est pas simplement Kinshasa qui est atteint du Covid-19, vous avez le Nord Kivu, le Sud Kivu, donc vous prenez Goma, vous prenez Bukavu, vous prenez le Congo central ici, donc c'est généralisé, et donc on voit un peu ce que ça peut créer, mais bon, avec les mesures qui sont prises, on ira petit à petit jusqu'à ce que les choses puissent changer et que cette population congolaise trouve l'espoir de vaguer comme c'était à l'époque, comme c'était d'habitude à leurs occupations. Donc voilà un peu. Ok, monsieur Eric. Sinon, comme vous avez parlé des États-Unis, l'Europe et tout, je profiterai de dire que nous, citoyens congolais, nous avons l'habitude de dire que le Congo ont souvent l'habitude de suivre les étrangers, les Européens et autres. Et si vous voyez très bien avec le discours du chef de l'État sur les prolongations et tout, même sur le confinement de la République démocratique du Congo, même sur l'état d'urgence, il avait beaucoup plus suivi la France, comme on a toujours l'habitude de le dire. Mais la France a déjà déconfiné. Même les États-Unis ont déjà déconfiné. Qui attend-tu notre président de la République pour déconfiner notre pays? Bon, ici, comme on a toujours dit, la comparaison n'est pas raison, mais on peut toutefois comparer pour avoir plus de précision. La France et les États-Unis n'ont pas une économie comme la nôtre. Et aussi, comment dirais-je, ils sont organisés au niveau de leur ministère de la Santé. Ils ont vraiment beaucoup plus d'hôpitaux, ils ont beaucoup investi dans ça. Et même si aujourd'hui, ils ont pris des mesures de déconfiner, mais ces mesures sont suivies un peu de beaucoup plus de technicité, je peux dire ainsi, et puis avec beaucoup plus de précision. Sauf qu'avec nous ici, en RDC, je suis sûr que vous êtes sans ignorer que même les hôpitaux sélectionnés pour traiter ces personnes de Covid-19 ne suffisent pas. Donc, même il y a aussi certains de médecins qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour. Prenez par exemple l'hôpital chino-congolais de Njili. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, il y a des médecins qui ne sont pas payés, il y a des infirmiers, etc. Demander aujourd'hui de déconfiner, n'est-ce pas, la population congolaise et qu'ils puissent vaguer à leurs occupations comme cela a été d'habitude parce que la France en a fait ou les États-Unis, etc. Je vous dis que ça va créer beaucoup plus de problèmes et on aura encore beaucoup plus de taux élevés. Mais on peut le faire, comment dirais-je, petit à petit, mais avec beaucoup plus de technicité, avec beaucoup plus de maturité. Parce qu'on ne va pas copier exactement ce que la France fait. Vous voyez, le budget des États-Unis n'est pas le nôtre. Nous, on est, je crois, aux alentours de 6 à 7 milliards de dollars. Donc, c'est trop peu. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais a investi beaucoup plus sur le secteur de la santé. Donc, avant la pandémie, c'était le secteur de l'éducation, etc. Mais lorsque la pandémie nous a surpris et déclaré en République démocratique du Congo, je crois bien le 10 mars, et la décision du chef de l'État était le 18, donc ça a changé la donne. Donc on ne peut pas faire parce que les autres le font. Nous ici, on a beaucoup plus, comment dirais-je, la République démocratique du Congo a beaucoup plus de problèmes au niveau de son économie. Et puis les mesures qui sont ici ne corroborent pas avec celles de certains pays que vous venez de citer tout à l'heure. Sinon, je crois qu'il faut les faire petit à petit, mais ça va se faire, en fait, ça va se faire. Le gouvernement pourra résoudre ces problèmes.
le ministère de la Santé et tout ça. Donc même le chef de l'État prendra compte de toutes ces thématiques pour trouver plus de solutions là-dessus. Mais on ne peut pas faire comme les autres, hein. Donc il faudrait aller... Sinon, c'est comme... Le Congo-Brazzaville aujourd'hui, il a déjà commencé aussi à déconfiner sa population. Nous, on va les faire, mais on va les faire de la logique dont le gouvernement congolais ou comment dirais-je, de la situation qui est à l'ordre du jour, et on pourra les faire, mais ça sera avec le temps bien déterminé. Voilà un peu. Sinon, Monsieur Eric, Dieu lui-même sait de quoi il est capable, si la maladie existe ou pas. La maladie existe exactement, et donc il ne faudrait pas... Vous savez, aujourd'hui, ça pose un problème parce que lorsqu'on a eu le premier cas en République démocratique du Congo, il y a eu des acteurs politiques qui ont très mal communiqué à la population congolaise. Et c'est ce qui a influencé même cet entendement-là. Vous voyez, il y a peu de personnes qui croient que c'est là. C'est pourquoi il faudrait aujourd'hui, j'interpelle à nos politiques, à ces leaders de l'opinion, toutefois, de réfléchir un peu 1000 fois avant de communiquer avec la population congolaise. Mais la maladie, elle existe, elle est bel et bien ici en République. Sinon, c'est comme si on a oublié la malaria et la tuberculose. La malaria, aujourd'hui, tout le monde a la malaria. Je crois même vous, tel que vous êtes ici, vous avez de la malaria. Donc, mais il y a un traitement pour la malaria, il y a des produits, mais jusqu'aujourd'hui, avec le Covid-19, les chercheurs continuent à chercher comment trouver plus de solutions. Ici en RDC, on a par exemple M. Jérôme qui est là avec l'artémisia, je crois, qu'il a proposé depuis, je crois, le Madagascar. Et il y a des chercheurs français, il y a des chercheurs américains, etc. Des gens continuent, les Chinois aussi, continuent à travailler là-dessus pour trouver des remèdes. Comme ça va permettre aux gens de vivre avec cette maladie. Et voilà. Mais ici, il y a peu de temps, ici, Mouyembe a dit que le malade guérissait de l'eau tout court. Bon, je ne suis pas Mouyembe pour confirmer ces propositions, je ne suis pas médecin. Ça n'engage que lui, il a plus de matière à pouvoir nous donner par rapport à cette situation, notamment parce que au-delà du fait qu'il est superviseur ou coordonnateur, je ne sais pas moi, de la riposte, mais aussi il a beaucoup plus travaillé pour lutter contre la maladie, comment on appelle ça, Ebola. Donc la République démocratique, on a beaucoup plus confiance en lui. Et donc voilà un peu, mais ce que nous pensons est que avec le temps, on pourra plus trouver des solutions, parce que les recherches continuent toujours et elles se font. D'accord. Sinon, nous sommes ensemble avec M. Eric Tswaka. Nous parlons sur les effets de Covid-19 dans l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Il y en a Nzola qui nous suit depuis de Belgique. Thomas Moussampa, même moi, je le salue en passant. Et que, Monsieur Eric, parlons Congo. Nous sommes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'a pas premièrement l'habitude de produire. Là, c'est un. Et qu'avec cette maladie du Covid, cette pandémie qui a frappé le monde, comment on va s'en sortir? Parce que les Libanais déjà ferment leurs portes. Les autres, bientôt là, l'Abraliment, qui a beaucoup de employés, va bientôt fermer par rapport à une source que j'ai connue dernièrement. Maintenant, nous allons vivre comment? Et que là-bas aussi, du côté de l'économie, il y a la dépréciation monétaire. Ça nous frappe totalement. Bon, je disais ici, je vais encore me répéter que c'est une situation qui n'est pas simplement en République démocratique du Congo, elle est généralisée. Donc ça est dans beaucoup plus de pays. Bon, je suis informé, c'est vous qui tenez à m'informer maintenant que certains Libanais, etc., ferment leurs entreprises.
parce que ils ne produisent plus, etc. Je suis un peu peut-être informé maintenant, mais je ne pense pas que cela étant vrai, parce qu'aujourd'hui cette situation a réduit certains travailleurs dans beaucoup plus d'entreprises. Ce n'est pas simplement des entreprises privées, même étatiques. Quand vous allez dans certains ministères, il y a une réduction des agents qui travaillent là-dessus. Et je l'ai dit ici au niveau de l'économie, ça fragilise un peu l'économie nationale. Et pourquoi? Parce que l'économie nationale ou l'économie congolaise étant extravertie, je vous ai dit ici que nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. On ne produit pas beaucoup plus localement. La République démocratique du Congo importe même des chasser. Donc c'est compliqué et ça pose vraiment des problèmes. C'est pourquoi on doit subir cela. Aujourd'hui, notre pays peut penser, je l'ai dit tout à l'heure, à promouvoir l'économie, à promouvoir les secteurs de l'agriculture, les secteurs de pêche et d'élevage, pour permettre à la population congolaise de vivre. Vous savez, ça fait beaucoup plus de 18 ans. La République démocratique du Congo s'est basée plus sur les secteurs miniers. C'est-à-dire, quand nous parlons de secteurs miniers, je parle de mines et hydrocarbures. Alors, ces secteurs a participé, je crois bien, à 42 ou à 43% sur les recettes fiscales. Donc, mais il n'y a pas eu vraiment un impact sur la vie de la population congolaise. Et puis, ce secteur est un secteur de conflit, voyez-vous. Et il y a quelques mois, le président de la République, après avoir nommé le Premier ministre, et nous avons suivi à la lettre le projet du gouvernement, et notamment sur la diversification du secteur de l'économie. C'est très important aujourd'hui que tous les secteurs soient en action. Ça va permettre à ce qu'il y ait équilibre et que chaque secteur puisse produire. Mais le problème n'est pas simplement aussi que de diversifier les secteurs de l'économie, mais il faudrait aussi qu'il y ait de la véracité dans la gestion de tous ces secteurs. C'est-à-dire ceux qui sont censés travailler ou ceux qui sont censés de conduire ces secteurs doivent être vrais, dans le sens où aujourd'hui les présidents de la République luttent contre la corruption. Vous savez, la corruption fragilise l'État. On a toujours dit donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne économie sans une bonne politique. Et pour qu'il y ait une bonne politique, c'est-à-dire il faudrait que l'État congolais soit sérieux et qu'il y ait des acteurs qui sont sérieux, qui vont travailler pour le bien du pays. Et donc si on lutte contre la corruption, on diversifie comme le gouvernement congolais le fait, les secteurs de l'économie, ça va permettre à ce que les choses changent. Donc c'est dans ce sens-là, mais cette situation pandémique va passer, je crois bien, il y aura des solutions, mais que cela ne puisse pas brûler les langues des autres, qu'ils soient patients, qu'ils croient à ce que le gouvernement fait, et dans un temps record, les solutions seront à l'ordre du jour. Donc vraiment, c'est ça ce que je peux dire sur cette situation pandémique. Mais vous savez, ça nous a surpris. Hein. Mais moi, je l'avais déjà dit, je crois, au mois de janvier, je me suis posé 1001 questions. J'ai dit, j'ai même dit comment à nos autorités, pourquoi ne pas réfléchir sur la pandémie, pourquoi ne pas réfléchir comment protéger notre population. Alors à ces moments-là, on n'avait pas encore une présence de cette épidémie ici en République démocratique du Congo. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, que chez nous au Congo, les choses sont un peu légères, il n'y a pas de suivi, etc. Voilà où nous en sommes. Mais bon, je crois qu'il y aura des solutions qui seront trouvées là-dessus. Sinon, vous suivez l'émission Loba Toyoka et que c'est une émission bilingue. Donc, comment fait-il Bobi Boza na kati ya coalition? Bwana kati ya coalition. Ba parti wana nyonso eza na kati ya coalition, ba mususu bandimi eloko boye, ba mususu baboya. L'exemple dans le cas d'espèce, exemple, il y a proposition de loi OEP Samaki dans le Parlement. Il y a Robert Mina Kuna Mouninga Nae, député Gary Sakata. Sakata. Bon, big justice, il faut dépendre. Et procureur, il faut pas la vote nommé par ministre de la justice.
ils ont bon la justice à moka tous autour la justice à moka. Bon, d'abord lorsque le président de la République a eu pouvoir, il n'avait pas une majorité, hein, où on fabrique la majorité pour les FCC, ce qui n'est pas constitutionnel, parce que les FCC n'est pas une plateforme politique reconnue au ministère de l'Intérieur. Mais ils vont se déclarer, qui est majoritaire. Le président de la République n'ayant pas une majorité, le FCC a union au niveau, il y a le Sénat, le ministère, etc. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, le FCC étant dans la majorité, il joue l'opposition dans la majorité, dans cette majorité. Majorité parlementaire. Majorité parlementaire, voilà. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils ont, comment dirais-je, on n'a pas si, dans le sens que ce qu'ils faisaient avant, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, et ça pose vraiment un sérieux problème. Parce que Bango souci na Bango ezali il y a que fragiliser les présidents de la République, tu sais qu'il dit son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Problème la Bango c'est que faire voir Batou que Tshisekedi pas koyi kusalate, c'est-à-dire pour Nakoyebi Bango, il a beaucoup parlé, il était dans l'opposition, Tala Siko Makambo a salité. Et c'est ça des guerres et c'est de partout. Et vous allez voir même au-delà de la question il y a Mina Koué, parce que je vais répondre à ça. Avant d'abord Wana, vous allez vous rappeler qu'il y a eu aussi la destitution de Jean-Marc Kabound et où tu es toujours dans la bateau FCC, vous voyez caché, etc. Donc c'est une guerre en fait, c'est une guerre aux Akatina. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas que le chef de l'État réussisse. Vous savez le problème c'est quoi? C'est que le FCC aujourd'hui veut imposer leadership na Bango. Parce que le problème se pose après que Kabila, l'ancien président de la République, a Lungwe, la personne de Kabila, le système Kabila continue. Et donc, le président de la République Tshisekedi, qui a amené stratégie Naye, a imposé pouvoir Naye, ces gens-là trouvent trop mal. Parce qu'ils veulent continuer, donc c'est la continuité, il y a un système au Bazaki Nango. Ils veulent continuer le système en question. Et ceux qui sont de cash, je dirais ici UNC, IDPS, le coup là-bas dans la vision, ils veulent réellement que les choses changent, n'est-ce pas? Et que de l'autre côté, il y a cet esprit-là, donc ils ne peuvent pas marcher ensemble. Je vous dis que ça sera difficile que Batouanami Balé Batambola ensemble, c'est-à-dire je parle de deux coalitions en fait, FCC et cash. Donc, pour maintenant répondre à la question de Minako et Sakata, Sissikata, etc., le problème se pose où? C'est que, après que le président de la République a promouvoir l'état de droit, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler aux gens que l'état de droit, c'est un état où il n'y a aucune personne qui est au-dessus de la loi. Même le chef de l'État, il n'est pas au-dessus de la loi. Même le ministre, même le sénateur, tout le monde est soumis au respect de principes. C'est ainsi qu'on a toujours dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, aujourd'hui, après que Tshisekedi, chef de l'État, a instauré Yango, ça pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, l'arrestation est comme Bela. Notamment, on vient de voir ici, aussi ça va procès en un jour, hein, les Vital Kamere qui sont aujourd'hui arrêtés. Il y a les Giano Moïma et pas mal de personnes. Et Bango, ça crée un problème parce qu'ils se disent réellement que l'instauration de l'état de droit est bandikoya. Et pour ce faire, il faudrait que FCC a contrôlé la justice congolaise, a contrôlé les magistrats. Et c'est ça la procédure de Minakou et le Sakata, etc. C'est leur procédure parce qu'ils ont peur aujourd'hui que Balandela Bango demain. Vous savez, dans ces pays, Totamboli Mabimingi, aujourd'hui, il faut promouvoir des valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui défend des valeurs. Je ne voudrais pas aujourd'hui que Tozong et la Babiloko, c'est-à-dire de vivre en Angola. La population congolaise dans la pose ça, il y a qu'à vivre un peu mieux que Bané les qui. Parce que tu connais qu'il y a une certaine catégorie à Batou, Basakana Nambongo, Nayambo Kanabiso, Badetournagaba millions parce qu'ils sont privilégiés. Et le maman qui vend le pain, peut-être papa les fonctionnaires de l'État qui sont payés moins de $100. Mais il y a des gens qui se font de l'argent
gens et qui veulent bloquer les systèmes de l'État. Ça pose un problème, voyez-vous. Et c'est pourquoi cette coalition ne marchera pas. Je l'ai toujours dit, moi je suis contre. Je soutiens la vision du chef de l'État. Et je l'ai toujours dit, je ne mange pas les mots, mais je ne soutiendrai jamais cette coalition-là. Parce que ces gens-là, pendant 18 ans, ils n'ont apporté à la République démocratique du Congo rien de ce qui est temps à avancer. Le projet qu'ils ont élaboré, qu'ils ont amené, ça va projet silaté. Au fait, aujourd'hui, même ceux qui t'ont dit qu'on évaluait 5 chantiers, je vous dis qu'il y aura des gens qui seront vraiment arrêtés, voyez-vous. Donc, cette coalition bloquera, il va continuer à bloquer. C'est pourquoi ici, j'aimerais interpeller la population congolaise que ce sont eux qui décident. Parce que c'est le peuple qui décide. Aujourd'hui, je me suis dit de pouvoir lancer cette pétition, je dirais ça ainsi, à la population congolaise, où on va signer pour la fin de cette coalition. Parce qu'on n'a pas besoin que ça continue. Ça bloque beaucoup de choses et le président de la République ne pourra pas avancer s'il fait confiance à ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas de volonté. Comment un monsieur comme Minako, qui fut président de l'Assemblée nationale, peut proposer de telles lois? Tandis que quand il était le président de l'Assemblée nationale, c'était un président bourgeois. Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, quelle leçon il veut nous donner, qu'est-ce qu'il veut nous donner? Je suis contre cette loi-là, contre ces projets. Pas simplement aussi contre lui, mais contre ceux qui sont Nakati FCC, qui veulent stopper la vision du président de la République. Et donc voilà pourquoi nous ne sommes pas tout à fait d'accord dans la procédure. Merci beaucoup, M. Eric Tsouaka. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. M. Eric Tsouaka, quels sont vos mots de la fin par rapport à cette pandémie et vos mots de la fin auprès de votre population congolaise? Voilà, par rapport à la pandémie, je demanderai à nos compatriotes de respecter les mesures prises par le chef de l'État. Donc on appelle ça des mesures barrières, etc. Bah, respecter en gros et que permettre bango, bah, éviter la maladie, etc. Et pour la situation et Salamiawa, je demanderai, en fait la situation Yamboka, je demanderai au FCC de comprendre que les choses ont changé, de comprendre qu'on a besoin, il y a Mboka changé. Alors moi particulièrement, je suis contre cette coalition et je l'ai dit, je suis contre cette coalition. Mon parti est contre cette coalition, mais nous soutenons la vision du chef de l'État. Je le disais ici, je suis cadre du FDECO, Force pour le développement du Congo, qui est dirigé par les camarades de Mebukasa. Nous soutenons la vision du chef de l'État, mais nous ne voulons pas des anti-valeurs. Quand ça ne marche pas, on le dit clairement. Donc voilà un peu, et nous demanderons à la population congolaise à l'éveiller. Ceux qui banguna balengi basa la frein ba bloqué pour Mboka et Tamboulaté, ils doivent directement défendre leurs valeurs. C'est leur pays. Le pays n'appartient pas qu'aux députés, aux sénateurs, aux gouverneurs, etc. Ça appartient à tout le monde. Et il faudrait que le peuple puisse décider quand ça ne marche pas. Bas à la naïve la population congolaise. Donc ils doivent répondre n'a droit n'a bango. Voilà un peu ce que je peux dire en ces jours et ensemble nous pouvons faire beaucoup plus de choses comme on a toujours dit, pamoja tuendele et ensemble avançons. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Eric, tu seras Mahamba Lobi. Alobi, ceux qui n'ont pas résumé, habitos à Bomoko, to ninga te. L'État ezali ngai, ezali yo, ezali ndeko mopanzi kuna. Na souhaité joyeux anniversaire à toi, Melvin Monelota, longue vie petit. Zara place aux Awana, ba grand bazar, ba onyo kamate, ba obunda pona bino. Je salue Monsieur Henri Kipoulou, mon ami de tout le temps, Pimaba. Donc je sais que dès le confinement ici, là, puis mais ça déjà dans le bon. Encore salon de coiffure Zala propre avec mon ami Christian Dobia. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu aujourd'hui M. Eric Tsouaka. On a beaucoup parlé sur ces pays et que la suite viendra de vous. Donc abonnez-vous massivement à notre chaîne Canal Joli Moussampa TV.
Canal JM TV, abonnez-vous massivement. C'est votre chaîne, il y aura de belles analyses et que vous ne serez pas dessus, surtout vous ne serez pas dessus sur les analyses qui se passent dans notre chaîne. Merci.